dans ces communautés archaïques-là, c'est le prêtre lui-même, après avoir partagé les petits biscuits aux fidèles. Il prend 1 litre de vin et demi, qui est comme le trophée actuel de UEFA Champions League, bien rempli à rabord. Et il le brandit aux yeux du monde entier. Voici le sang de Jésus représenté par ce vin. Et les inconscients la répondent, nous le croyons. Ma bouche est ton cercueil, mon ventre est ton tombeau. Et ils répondent, Amen. Maintenant, pour manifester sa méchanceté, gourmandisme, sa gourmandise et la méchanceté cruelle des soulards, des ivrognes comme ça. 1 litre et demi de vin, toi seul tu le brandis. Et à la fin, maintenant, il dit, ça ne suffit pas pour tout le monde. Amen. Amen. Et ils répondent, bois toi seul. Et 1 litre et demi en plein 10 heures. Quand il est coupé maintenant, ne buvez pas. Tu ne tireras point. Tu ne t'enivreras point. Lui-même, il a confondu maintenant la croix avec les saints des sœurs catholiques. Et il a pu ça et puis dit, ceci est la croix du Seigneur. Alors que c'est au sein des sœurs qu'il touche. C'est dans ça les grossesses se sortent là-bas. C'est moi qui vous parle. Les sœurs les font des enfants avec les prêtres. Quand ils boivent vers là, c'est gâté. En bas les prêtres catholiques. En bas. Jésus prit ensuite une coupe. Jésus prit ensuite, après avoir partagé le pain à tous ses disciples, il prit ensuite une coupe. Et après avoir rendu grâce. Et après avoir rendu grâce, il allait donner en disant. Il allait donner une seule coupe pour tous. Chacun ne venait pas avec son petit verre de kouroukou pour dire qu'il y a maladie. Mais Christ a sanctifié toute chose pour sa parole. Amen. Amen. Une seule coupe pour tout le corps. Oui. Il allait donner en disant. Il allait donner en disant. Buvez-en tous. Buvez-en. Tous. Oh là-bas c'est boire. Mais ici c'est buvez-en tous. Oui. Car ceci est mon sang. Ceci est mon sang. Le sang de l'alliance. Le sang de l'alliance. Qui est répandu pour plusieurs. Voilà. Pour la rémission des péchés. Pour la rémission des péchés. Je vous le dis. Je vous le dis. Je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne. Plus désormais de ce fruit de la vigne. Jusqu'au jour. Jusqu'au jour. Où j'en boirai du nouveau. Jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau. Avec vous dans le royaume de mon Père. Amen. Donc toi qui es contre l'alcool, le pasteur qui est contre la boisson là, le jour va arriver au ciel là. Je vais dire tu es venu chercher quoi ici. Parce que moi mes enfants là, c'est qu'il a réservé ici là, c'est le show. C'est ça. Hypocrite, sors d'ici. Dehors tous ceux qui combattent l'alcool. Un pasteur qui combat la boisson, qui condamne la boisson, c'est un pasteur du diable. Amen. La boisson n'est pas un péché. Amen. Seulement l'Écriture nous demande de faire avec sagesse. C'est tout. Alors frère, voilà un peu ce que je voulais te dire. Au suivant. Merci bien. Monsieur Stéphane Guégué. Stéphane Guégué. Bonsoir homme de Dieu. Toi tu vas rester tout dans poser des questions, tu ne vas pas sauver ton âme. C'est pas je sauver mon âme qui vient poser les questions. Dieu, il faut quitter dans ça, il faut se sauver. Tes questions là, c'est pour aller discuter au quartier. Je voulais simplement que tu me clarifies sur un sujet. Oui. Voilà un verset qu'ils m'ont donné que je n'ai pas pu détailler. Mais tu allais, toi, tu allais prêcher où? Il n'y a pas prêché. Il n'y a pas prêché. Hein? Mais tu veux. On sait que c'est quand on parle de. Il n'y a pas prêché. Il n'y a pas prêché. Mais tu voulais détailler ça où ça? Il n'y a pas prêché. Maintenant, je viens le sujet. Voilà. Parce que aujourd'hui, tout le monde te suit. Un peu partout. D'accord. Voilà, il fait partie des personnes qui te suivent aussi. Donc souvent, quand on regarde tes vidéos, tes enseignements, ça nous permet de se défendre aussi souvent. Maintenant, après, quand on nous pose des questions, qu'on est bloqué, mais là, maintenant, quand on te croise, il faut qu'on te pose cette question aussi. C'est comme ça que ça se passe. Je voulais te dire quelque chose. Je voulais te dire quelque chose. Je voulais te dire quelque chose. Si tu as vu que c'est la vérité, ce que je prêche là, il faut sécuriser d'abord ton âme. Au lieu de venir chaque jour prendre fruit, et quand ça va finir dans ta main, tu vas courir pour revenir. Un jour tu reviendras, puis Dieu ne sera plus là. C'est pour ton propre bien, je le dis.
pas pour toi seulement, mais pour tous ceux qui sont dans ce cas-là. Cherchez d'abord à sécuriser vos âmes. Parce qu'en croyant, puisque c'est parce que vous êtes convaincu que c'est la vérité, que vous partez aussi propager ça. Vous êtes déjà des porte-lumière. Mais moi, je vous exhorte à être la lumière aussi. Parce qu'on ne sait jamais, la terre sur laquelle nous sommes là. Vous voyez, Facebook même s'est arrêté et tout le monde était coupé du reste du monde. S'il n'y avait pas d'annonce aujourd'hui, tu ne saurais pas qu'on serait là. Corona est venu là, la terre s'est arrêtée. On ne sait jamais. Il faut chercher d'abord à sauver ton âme. Si ton âme est sauvée, Christ habite en toi, je sais que quelles que soient les questions qui vont te poser là, tu n'auras plus besoin à demander à Gédéon. Parce qu'en nous retrouvant pour prier, les enseignements viennent dans les enseignements, dans les cultes. Et à partir de là, toi-même tu es situé. Ceux qui sont là, ceux qui ont pris le baptême, ils n'ont même pas encore fait une semaine. Femme même, il n'y a pas une dedans qui va faire ce que tu as fait là. C'est pour que ton âme soit sauvée. Le plus important était que, est-ce que ce que le Gédéon dit là, Gedge était convaincu que c'est vrai, mais ce n'est pas vrai. Mais dans la mesure où tu sais que c'est de la vérité, il faut prendre ton baptême d'abord. Après ton baptême, le reste là viendra. Parce que ceux que tu cherches à éclairer là, tu cherches à les sauver. Mais toi-même, tu fais quoi pour toi? Mais pose ta question. Luc 6, verset 12. Quoi? Luc 6, verset 12. Luc 6, 12. Luc 6, 12. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Amen. Voilà. Dans ce verset, on dit que Jésus passa toute la nuit à prier Dieu. Pourtant, Jésus est Dieu. Quel est ce Dieu qui priait? Alléluia. Je voulais dire ceci. La question qui le touche là, j'avais raison de lui demander lui-même de chercher à prendre son baptême. Parce que c'est le cœur même du christianisme qui est là. Et c'est un dossier avec lequel on ne s'amuse pas. Alors, quand il est question de la divinité du Seigneur Jésus-Christ, c'est le dossier avec lequel nous n'accepterons pas. Et personne d'ailleurs ne réussira à s'amuser devant nous. Mais avant d'en arriver, parlons toujours de l'église catholique romaine, qui est introduite parce qu'aujourd'hui quand on parle de chrétiens, ce qui vient de la tête des gens directement pour eux, c'est l'église catholique romaine qui est la première église et ce sont les croyants catholiques qui sont chrétiens. En réalité, l'église catholique romaine n'est pas une église du Seigneur Jésus-Christ. C'est l'église de Satan bâtie par le pape. Et cette église est bâtie dans le sang des sanctipas. Cette église est bâtie dans le sang des chrétiens, des témoins du Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, France 24 a publié un élément d'une enquête diligentée sur l'église catholique concernant les violences sexuelles, les crimes et violences sexuelles dans l'église catholique. France 24 a publié un élément. Et c'est une enquête dirigée, bien menée. Et l'enquête est portée sur les crimes et les violences sexuelles à l'église catholique. Et il y a eu 3000 témoins qui ont été interrogés. Et les 3000 témoins qui ont été interrogés par les enquêteurs révèlent qu'il y a eu plus de 200 000 victimes depuis les années 1950. Et le mot a été publié ce matin sur France 24. Mais les gens, quand nous parlent que ceux-là ne sont pas des chrétiens, les gens nous attaquent, ils nous accusent. Maintenant, eux-mêmes, de leur propre bouche, c'est sorti. Les prêtres sont des violeurs. Et nous disons à bas les violeurs. À bas les pédophiles. Femme qui est versée, la bonne chair qui est versée partout là. Et laisse ça, ces garçons qui portent couche, bébés qui portent couche là, qui s'en vont enlever couche pour tuer, détruire son avenir. Les prêtres sont des barbares. Ils sont à l'image de la Rome antique des gladiateurs. C'est la barbarie des gladiateurs qui est pratiquée à l'église catholique romaine. Les gens ne savent pas ça. C'est le même esprit, la même coutume, la même mentalité, la même garde.
C'est comme ça qu'ils sont venus pour vassaliser l'Afrique. Et un pays dans lequel l'église catholique est implantée est un pays qui ne se retrouve pas économiquement. Parce que le suppôt de Satan, l'Occident, le vampire est là pour sucer les biens du pays. Bref, relisons Luc chapitre 2 et 6, le verset 12. Luc 6, le verset 12. Oui. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. En ce temps-là, le Seigneur Jésus Se rendit sur la montagne pour prier. Actuellement, je vais me prononcer sur la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Et je dis qu'un Dieu du Seigneur Jésus-Christ n'a pas un autre Dieu. S'il y a des divinités à autre que Jésus, c'est un faux Dieu. C'est d'être seul entre les dieux qui ont peur de porter chaussures. Il y a certains qui ont peur de la viande de porc. Mais on va parler, présenter le véritable Dieu de toute la création. Luc 6, le verset 12. Luc 6, 12. Voici les textes qui tuent. En ce temps-là, En ce temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier. pour prier. Et il passa toute la nuit Jésus passa toute la nuit. à prier Dieu. Voici ce qui les a détruits. Mais le texte c'est quoi? Jésus a passé toute la nuit à prier. Dieu, Jésus a prié. Dieu. Mais où est ce qui était difficile dedans? C'est quel Dieu Jésus priait? Voyez très bien. Vous ne trouverez pas un passage de la Bible où il a dit que Jésus-Christ a prié Dieu. C'est ça. Mais quand on veut parler du principe de l'adoration manifestée par Jésus, c'est le côté humain, c'est le côté physique qui est toujours mis devant. Mais le côté invisible, le côté spirituel, le côté divin qui est Christ là, on ne voit que pas ça. Mais c'est Jésus qui a prié Dieu. Et non pas Jésus-Christ a prié Dieu. Et s'il est homme, si Dieu a accepté de se faire homme, si Dieu a accepté de devenir humain, mais il est notoire qu'il se manifeste comme un homme. Et pourquoi il a fait? C'est un exemple qu'il était en train de donner, un modèle qu'il donnait, la voie qu'il frayait pour montrer à ceux qui le suivent là comment ils doivent faire. Parce qu'eux-mêmes, on pose la question, Seigneur, apprends-nous à prier Dieu. Vous voulez qu'ils fassent quoi? Ces enfants lui demandent de leur montrer comment ils doivent prier, donc de les laisser pour vous faire plaisir. En le faisant, il a fait pour leur donner l'exemple. Et il leur a fait parler tout cela. Quand il partait prier, puis il ne priait pas avec lui aussi, il leur faisait parler. Ce n'était pas le côté divin, mais c'était le côté humain qui s'adressait au côté spirituel. Et cela est juste. Dans l'Ancien Testament, il y a plein de passages comme ça. Et nous commençons maintenant. Exode 34. Exode 34. Le verset 5 à 6. Le verset 5 à 6. Alors l'Éternel Dieu. On voit le président donc qui fait discours. Écoutez bien, ouvrez les oreilles. Parce que nous sommes à Côte d'Ivoire ici, qui ne peut pas laisser l'exemple de notre très beau pays pour prendre l'histoire d'un autre peuple ailleurs. Je parle de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et ce qui nous est actuel là, c'est l'histoire du président Ado. Le président Ado est en train de faire un discours à la télévision. Et il parle jusqu'à... Alors, à la fin de son discours, il dit c'est là ce que votre président voulait vous dire. Ou bien c'était là le discours de fin d'année du président. Mais qui a fait le discours? Vous n'avez jamais entendu ça à la fin du discours du président? Vous n'avez jamais entendu ça? Oh, c'est lui-même qui le dit. Et il dit, c'est là ce que le président voulait vous dire. Mais qui vient de parler? Et ça dit que Ado est différent du président. Il y a l'individu lui-même, il y a la fonction. Alléluia. Il y a l'individu lui-même et il y a la fonction. Parce que Dieu là, c'est une appellation. S'il n'y a personne qui occupe ça là, c'est une coquille vide. Dieu veut dire sujet d'adoration. Dieu veut dire sujet d'adoration. Dieu n'est pas un être, mais c'est un titre que porte un être. C'est ce qui est adoré qui est Dieu. Où nous sommes là, source se met à genoux pour t'adorer, tout à l'heure tu deviens Dieu. Il y a les gens qui adorent Boitaillé, c'est leur Dieu qui est là. D'autres adorent Marigot, c'est leur Dieu. Il y a certains qui cherchent Dieu dans le sous-sol. C'est là-bas, c'est tout leur Dieu, c'est leur problème, c'est pourquoi mettre leur front à terre. Il faut fouiller en bas là-bas. Ça n'engage que eux. Nous les chrétiens, quand nous prions, on prend toutes les positions qu'on veut. Parce que notre Dieu est partout à la fois. Alléluia. Alors, l'Éternel descendu dans une nuée. L'Éternel descendu dans une nuée. Et c'était là auprès de lui. L'Éternel c'était là auprès de Moïse. Et l'Éternel proclama le nom de l'Éternel. Ce sont les récits publics.
On sait très bien que les héros, les guerriers là, ils savent eux-mêmes se vanter. On voit les gens qui se chantent comme s'ils parlaient de quelqu'un d'autre. Mais eux-mêmes ils parlent de leur propre prouesse. Ils se vantent. L'auto-exaltation. Ce n'est pas pour la première fois que cela a eu lieu de la Bible. L'Éternel s'étendait auprès de Moïse. L'Éternel proclamant le nom de l'Éternel. Mais l'Éternel proclamait le nom de quel Éternel? L'Éternel proclamant le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui. L'Éternel passa devant lui. Et l'Éternel s'écria. L'Éternel s'écria. L'Éternel, l'Éternel. L'Éternel s'écria. L'Éternel, l'Éternel. Dieu miséricordieux. Il s'adresse à qui? Question. Toi tu dis Jésus parce qu'il est homme, c'est petit. Maintenant voici l'Éternel même. L'Éternel s'écria. L'Éternel s'écria. L'Éternel, l'Éternel. L'Éternel, l'Éternel. Dieu miséricordieux. Dieu miséricordieux. Et compatissant. Et compatissant. Là la colère. C'est pas prier en train de faire. Mais l'Éternel parle de quel Éternel? Là la colère. Et riche en bonté. Riche en bonté. Qui conserve son amour. Qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations. Qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations. Et qui pardonne l'iniquité. Et qui pardonne l'iniquité. La rébellion et le péché. La rébellion et le péché. Mais qui ne tient pas compte. Mais qui ne tient pas compte. Pour l'innocence. Pour l'innocence. Et qui punit l'iniquité des pères. Mais il parle de qui? C'est de lui-même qu'il est en train de parler. Il parle de lui-même à Moïse. Il est en train de montrer à Moïse comment on doit prier. C'est le modèle de prière qu'il est en train de montrer à Moïse. Et tous ceux qui sont venus après, quand chacun prie maintenant, chacun parle comme ça. Alors, je ne sais pas où est le problème. Ou bien pour toi, le fait que Jésus a prié Dieu, ça veut dire qu'il n'est pas Dieu. Mais le Dieu que Jésus priait là, c'est quel Dieu? C'est ça la préoccupation. C'est clair. C'est pourquoi je te récite aussi dans l'Ancien Testament la même formule. Moi, ça, je suis d'accord avec. Je suis d'accord avec. Mais je reviens encore sur ma question. Quel est le Dieu que Jésus priait? Parce que tu m'as dit, si tu me laisses terminer, tu m'as dit il y a la partie humaine. C'est possible que il y a la partie invisible. Si tu me laisses terminer, la partie humaine, il y a la partie invisible. Si tu me laisses terminer, tu vas comprendre. Hein? Donc, voilà. Je suis en train d'abord de prendre dans l'Ancien Testament les mêmes faits qui ont eu lieu. Où l'Éternel lui-même parlait de l'Éternel. Où l'Éternel lui-même prêchait l'Éternel. Où l'Éternel lui-même s'adressait à l'Éternel. Comme si il y avait une autre personne outre que lui qui est éternel, alors qu'il est le seul éternel. Ceux qui rapportent ça n'ont pas dit que Moïse croit à l'existence d'un seul Dieu. Ou bien c'est parce qu'il prêche que Moïse a prêché un seul Dieu. Moïse est monothéiste. Mais c'est Moïse qu'on écoute ici. C'est ce qui se passe au temps de Moïse qu'on est en train de lire. Lisons encore Zacharie. Zacharie chapitre 3, le verset 1er. Oui. Il m'a fait voir Josué. Il m'a fait voir Josué. Le souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur. Debout devant l'ange de l'Éternel. Josué était debout devant l'ange de l'Éternel. Et Satan. Qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Satan se tenait à la droite de Josué pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan. L'Éternel dit à Satan. Que l'Éternel te réprime. L'Éternel dit à Satan. Satan. Que l'Éternel te réprime. Ceux-là, s'ils étaient là-bas, là, ils vont dire que l'Éternel dont Zacharie parle n'est pas le vrai éternel. Parce que lui s'adresse aussi à l'éternel. À un autre éternel. Mais il y a la dimension humaine ou la dimension d'intercesseur ou la dimension de substitut qui représente le peuple là, qui parle en faveur de son peuple en s'adressant à la dimension suprême qui est invisible. Alors Jésus priait là. Jésus ne priait pas autre personne que la dimension divine qui est en lui. Amen. Maintenant si c'est de Jésus, si c'est dit on va se disputer, lisons Jésus lui-même, on va lui demander son père dont il parle là. Dieu il priait là où? Il prie quel Dieu? C'est pas ça. C'est pas ça. Voilà, sans arrière-pensée, on va lire, on va écouter Jésus. La même question que tu as eu là. Moi je ne dis pas qu'il ne répond pas à ta question, mais je te lis d'abord le même phénomène, le même scénario depuis l'Ancien Testament. Tu comprends non? Maintenant, pour revenir au temps de Jésus, et on va poser la question à Jésus lui-même. On a quelqu'un qui soit là à se chamailler. Je ne voulais pas comprendre parce que moi je voulais utiliser l'élargissement du raisonnement pour que ton champ de raisonnement soit fructifié en prenant ces textes de l'Ancien Testament. Mais comme tu dis, de te répondre directement, lisons le texte. Jean 14, 6 à 8. Ça ne prend pas une minute. Jean 14, 6 à 8. Oui. Jésus lui dit, je suis le chemin,
la vérité et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que... Il y a des inconscients souvent qui disent que Jésus est le chemin, mais il n'est pas la destinée. Ouais, des Belleman. Jésus est le chemin, mais il n'est pas la destinée. Mais à part Jésus, là, quelle autre personne parmi ceux qu'ils appellent prophètes là, qui est venu dire qu'il est le chemin? Qui? Même leur prophète qui vote là, ils n'ont pas été sur lui dire qu'il est le chemin. Parce que le verbe être est un verbe d'état. Quand quelqu'un dit c'est moi qui suis le chemin, en d'autres termes, en rentrant en lui, tu as la destinée et la sécurité tout à la fois. C'est quoi il dit ici? Je suis le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc la destinée là, la destinée, vous les inconscients qui disent que je suis. Amen. Amen. Les inconscients au sommet du bout qui disent que Jésus est le chemin mais n'est pas la destinée là. Tout chemin conduit à une destinée certainement. Maintenant la destinée dont Jésus est le chemin, écoutez bien. Je suis le chemin. Je suis le chemin. La vérité et la vie. Donc il est le chemin qui conduit où ça? À la vie. Le chemin qui conduit où ça? À la vie. Continue, on va voir. Nul ne vient au Père que par moi. Donc on emprunte ce chemin pour aller à une destinée qui est le Père. On emprunte le chemin qui est Jésus pour aller à une destinée qui est le Père. Il dit quoi encore? Nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient au Père que par moi. Donc la destinée pour laquelle il y a le chemin, donc lui Jésus est là, c'est le Père. C'est quoi il a dit? Nul ne vient au Père que par moi. Maintenant le Père qui est la destinée est où? Oui. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant vous le connaissez. Dès maintenant vous le connaissez. Et vous l'avez vu. Et vous l'avez vu. Vous l'avez vu. Amen. La destinée dont il est question, on doit emprunter le chemin que Jésus pour aller là. Il dit, vous le connaissez et vous l'avez vu. Maintenant, Philippe lui dit, il y a un disciple qui a parlé comme toi. Nous t'as vu prier hier. Effectivement, ça peut troubler. Mais ça ne troublera pas longtemps les enfants de Dieu. Amen. Parce que si tout le monde a la révélation de qui est Jésus, mais comment l'enfer va être habité?